Sur le principe, nous sommes partis d'une page vierge. C'est un des rares avantages de la situation. Nous avons la possibilité d'organiser notre planning. Ça ne va pas durer. Personnellement, je pense qu'il va y avoir 2-3 semaines qui vont être organisées plutôt bien. Pourquoi ? Parce que nous allons aller piocher dans nos agendas du 15 mars et réorganiser nos plannings comme on le veut. Nous allons avoir une contrainte qui va être très importante, c'est que une des principales mesures à mettre en place, ça va être de diminuer d'une façon drastique le nombre de patients qui pourront être accueillis dans le cabinet. Dans mon cas, sur les 2 premières semaines, on est plutôt sur 4-5 patients jour, dont 2 urgences. Donc, ça veut dire un nombre de patients très réduit avec des séances particulièrement longues. Les urgences seront un élément important parce que nous avons des urgences qui se sont déclarées pendant les semaines précédentes. Ces urgences, nous les avons gérées par des ordonnances, le plus souvent, par les services de garde également, mais nous avons absolument besoin de gérer ces urgences qui nous attendent. Donc, très très peu de patients au début, également parce que les protocoles vont faire que nous estimons que l'ensemble de ces protocoles en place vont nous faire dépenser beaucoup de temps, vont occasionner du stress et vont mettre à mal tous les protocoles que nous avons mis en place. Tous ces protocoles d'arrivée de patients, de départ de patients, de blues, il va falloir certainement, ils vont se confronter à la réalité et certainement les 2 premières semaines seront des éléments importants pour la mise en place et la mise en route du cabinet. J'ajoute que je l'ai expérimenté lors d'une journée de garde mardi. Il y aura un autre écueil qu'il faudra éviter, c'est de retourner à notre routine. Nous sommes des professionnels, on a notre routine, on a nos habitudes. Là, le principe, c'est quand même de rester en mode attentif en permanence. Donc, ça nécessite beaucoup de concentration et c'est assez fatigant. Donc, le principe, page blanche, on repositionne. Alors, repositionner, ça veut dire également un timing très particulier pour les patients, c'est-à-dire que on va chercher dans les dossiers des patients, on va reprendre les patients en cours, les patients sur lesquels il y avait des traitements à terminer, les patients en implantologie. Les patients en implantologie, les miens ou ceux de mes correspondants, c'est plutôt facile. L'implantologie, elle a un timing qui fonctionne très, très, très bien avec un nombre de séances, des séances longues et un nombre de séances réduites dans la journée. C'est en omnipratique que c'est plus compliqué. C'est pour ça que je pense que les premières semaines vont être relativement faciles à organiser, si tant est qu'on prend vraiment le temps d'aller vraiment dans chaque dossier de patient, vérifier qu'on a bien nos radios, revérifier le timing pour essayer de regrouper les séances au maximum, regrouper plusieurs petites séances pour les rassembler en une séance longue. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va mettre en place notre système, c'est-à-dire un redémarrage progressif. Il y a des enjeux en effet de relance d'activité. Attention, comme le dit le docteur a dit, chacun va à son rythme. J'ai lu au hasard une question d'un praticien qui disait qu'il fonctionnait à peu près comme vous. Encore une fois, Doctolib, pour recentrer sur ce qu'on vous permet de faire en tant qu'outil, en tant que moyen, c'est en effet de la relancer. Relancer, ça veut dire quoi ? Beaucoup d'entre vous ont dû, malheureusement, 1 mois et demi annuler l'intégralité des rendez-vous, avec le moyen simple de créer une absence sur un certain nombre de rendez-vous qui va prévenir les patients que leur rendez-vous sera repositionné plus tard, qu'il est annulé purement et simplement pour cause Covid. Aujourd'hui, on va simplement permettre avec Doctolib de vous permettre de faire le chemin inverse, tout en restant
agile sur votre réorganisation. Je discutais avec un praticien avant-hier qui me disait on va plutôt privilégier le principe de précaution que l'intérêt financier. Ce qui reste le plus important, c'est évidemment de se protéger pour faire écho à notre première partie, mais du coup, de façon agile, de pouvoir prioriser certaines choses en informant nos patients du report de leur rendez-vous et évidemment en priorisant en fonction des caractéristiques techniques de chaque rendez-vous du patient. Comme vous le disiez, le docteur a dit, pour certaines choses, ça peut être un peu plus simple, comme l'implantologie, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus compliqué. La notion d'urgence, je pense qu'elle est importante. Aujourd'hui, tous les jours, je fais pour mes utilisateurs, en tout cas en région lyonnaise, un certain nombre de modifications sur les plages de l'agenda pour que justement ils puissent se réorganiser, avoir des petites soupapes de sécurité pour recevoir leurs urgences notamment. Encore une fois, le bouton de relance d'activité qu'on permet à tous nos cabinets dentaires aujourd'hui pour que vous puissiez repartir un petit peu de l'avant et voir sous de meilleurs auspices le futur proche, c'est un bouton qui va vous permettre, comme vous le voyez sur l'écran, de vérifier en fait quelles ont été les absences posées et quels ont été les rendez-vous impactés par cette absence d'un mois et demi, d'actualiser les informations de profil en notamment informant une date de reprise ou en notant un certain nombre de choses sur les profils des praticiens qui sont très lus, puisque je vous rappelle qu'il y a une bonne moitié des Français, si ce n'est plus, qui utilisent Doctolib de façon mensuelle. Pourquoi pas réactiver la réservation en ligne? Je ne vais pas en parler très longtemps, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de praticiens qui utilisent toujours ce service, mais qui l'ont simplement décalé dans le temps, fait en sorte que la prise de rendez-vous ne soit autorisée que de façon structurée, mais pas avant le mois de juillet, voire le mois de septembre. C'est possible en un clic via Doctolib. De faire en sorte qu'un certain nombre de motifs de consultation qui avaient vocation à être réservables en ligne, comme peuvent l'être les visites de contrôle ou les détartrages, ne le soient plus, comme les nouveaux ne le soient pas forcément. C'est un peu vous de voir en fonction de la configuration de votre cabinet, mais encore une fois, en tant que moyen et que outil, Doctolib vous permet en un clic de toujours conserver cette visibilité si vous la recherchez, cette présence et cette agilité, mais en ayant les supports et les leviers adaptés. Les instructions pour les patients, on en a parlé, on en reparlera certainement, c'est un gros enjeu, ça fait partie de ce que disait le docteur Hadi dans la partie 1, en termes de protocole, en termes d'information, en termes d'accessibilité au cabinet, et enfin, d'une façon automatique, comme vous le faites sur votre répondeur, de pouvoir informer les patients sur la date de reprise, parce que même si et c'est évident, le principe de précaution et de sécurité dans le cabinet, pour vous comme pour vos patients, est le seul qui doit primer. Il faut aussi que l'activité reparte, mais de façon évidemment structurée. Encore une fois, activité qui repart, ça ne veut pas dire les nouveaux patients qui déboulent dans le cabinet. C'est toujours un certain nombre comment dirais-je, d'informations qui disent à vos patients, pourquoi pas, que les rendez-vous peuvent de nouveau être positionnés et que vous pouvez les avoir au téléphone.